Imagine-toi en train de marcher sur une terre silencieuse, une terre qui semble paisible, inoffensive. Mais que ferais-tu si, sous tes propres pieds, le sol commençait soudain à trembler, à s'ouvrir lentement, jusqu'à t'engloutir entièrement? Ce n'est pas une légende, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité effrayante, un événement qui s'est réellement produit, un miracle terrifiant que des témoins ont vu de leurs propres yeux. Un homme qui marchait avec arrogance, certain de sa puissance. Et en un instant, il fut effacé de l'histoire, englouti par la terre elle-même. Allah nous dit dans le Coran, « Nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui, et sa demeure. » Sourate Al-Qasas, 28-81. Qui était cet homme? Pourquoi a-t-il subi une fin aussi brutale? Et surtout, que pouvons-nous apprendre de son sort? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'un des miracles les plus choquants de l'histoire islamique. Un miracle qui porte un message puissant, un message qui pourrait changer ta vie. Section 1. L'avertissement divin. Une leçon à ne jamais oublier. Imagine-toi marcher sur une terre qui respire, une terre qui entend et qui obéit au décret d'Allah. Un instant tout est calme, puis soudain, elle s'ouvre et avale un homme tout entier. Ce n'est pas une légende, ce n'est pas une fable. C'est un avertissement divin qui résonne à travers les âges. L'histoire que nous allons explorer aujourd'hui est terrifiante, mais elle porte un message profond. Un message qui réveille l'âme, un message qui nous rappelle que nul n'échappe à la justice d'Allah. Allah dit dans le Coran, « N'avons-nous pas fait de la terre un endroit contenant les vivants et les morts ?» Sourate An-Naba, 78, 6-7. Cette histoire est celle d'un homme qui a trahi, d'un homme qui a défié la justice, et d'un homme qui a été englouti par la terre sous ses propres pieds, par le commandement du Seigneur des mondes. Mais avant de plonger dans les détails, pose-toi cette question. Si la terre devait parler aujourd'hui, témoignerait-elle en ta faveur ou contre toi? Le destin de Qarûn, une richesse qui devint un piège. Parmi les hommes les plus riches de l'histoire, un nom revient souvent dans les récits islamiques, Qarûn. Il était l'un des plus grands détenteurs de trésors de son époque. Son opulence était telle que même les clés de ses coffres étaient difficiles à porter pour un groupe d'hommes robustes. Pourtant, sa richesse ne l'a pas sauvé. Au contraire, elle l'a conduit à sa perte. Il était du peuple de Moussa, Moïse, paix sur lui, mais il s'est détourné des commandements d'Allah. Il pensait que sa fortune était le fruit exclusif de son intelligence, de ses efforts, de ses compétences. Il oubliait que tout bienfait vient d'Allah et que la richesse est une épreuve, une responsabilité et non une garantie de succès dans l'au-delà. Allah nous relate son arrogance dans le Coran. Il dit « C'est par une science que je possède que ceci m'est venu. » Ne savait-il pas qu'Allah avait fait périr avant lui des générations bien plus fortes que lui et ayant amassé plus de richesses? Et on ne lui demandera pas compte de ses fautes aux criminels. Sourate Al-Qasas, 28-78. Qarûn marchait sur terre avec orgueil, méprisant ceux qui l'entouraient. Il se vantait de sa réussite, pensant qu'il était intouchable. Mais ce qu'il ignorait, c'est que la terre sous ses pieds était témoin de son arrogance. Elle l'observait, et elle attendait l'ordre de son Seigneur. Quand la terre se referme sur lui, un jour, alors qu'il paradait dans toute sa splendeur, vêtu des plus beaux tissus, marchant avec assurance au milieu d'un peuple fasciné par sa richesse, l'ordre divin est descendu. La terre s'est mise à trembler sous lui. Avant même qu'il ne puisse réagir, elle s'est ouverte et l'a englouti. Il a crié, il a supplié, mais il était trop tard. Allah nous décrit cette scène avec une puissance inégalée. Nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Il n'y eut pour lui aucun groupe pour le secourir en dehors d'Allah, et il ne fut pas secouru. Sourate Al-Qasas 28-81. Imagine cette scène. Un homme qui pensait dominer le monde, réduit en poussière en un instant. Tout ce qu'il possédait, tout ce qu'il avait accumulé, tout ce dont il se vantait, s'est évaporé sous ses yeux. Rien ne lui a été laissé, pas même un vestige de son empire. Un rappel pour ceux qui restent.
Ce récit n'est pas juste une histoire ancienne. Il est une mise en garde, un avertissement divin adressé à chaque génération. Aujourd'hui, combien de personnes marchent sur terre avec la même arrogance que Qarûn? Combien pensent que leur richesse, leur pouvoir ou leur statut les rendent invincibles? Mais que se passera-t-il lorsque la terre, témoin silencieux de leurs actes, recevra l'ordre d'Allah? Allah dit dans le Coran, « Le jour où la terre racontera son histoire, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé. » Sourate Az-Zalzala, 99-45. Ce jour-là, la terre témoignera. Elle parlera de ce que nous avons fait sur elle, des injustices commises, des bénédictions gaspillées, des prières négligées. Alors demande-toi à nouveau, si la terre devait parler aujourd'hui, que dirait-elle de toi? Section 2. Qui était ce Sahabi et pourquoi la terre l'a-t-elle englouti? Qarûn. Un nom qui traverse les siècles comme un avertissement, une mise en garde contre l'arrogance et l'oubli du Créateur. Il vivait à l'époque de Moussa, Moïse, paix sur lui, mais son histoire n'est pas figée dans le passé. Elle est un miroir pour chaque époque, pour chaque cœur qui croit que la richesse est une fin en soi, pour chaque âme qui oublie d'où elle vient et vers qui elle retourne. Qarûn n'était pas un étranger au peuple de Bani Israël. Il était l'un des leurs, un homme qui connaissait la vérité, qui avait entendu la parole de Dieu, qui avait vu les miracles de Moussa, paix sur lui. Mais malgré cela, il s'est laissé aveugler par un autre maître. L'or, la richesse, le pouvoir. Son opulence était légendaire. Ses trésors étaient si immenses qu'il fallait plusieurs hommes robustes rien que pour porter les clés de ses coffres. Mais à quoi sert une clé quand la porte du cœur est fermée? La vraie question est, l'or brille-t-il plus que la foi? L'illusion de la possession Qarûn n'a pas vu sa richesse comme un test. Il ne l'a pas considérée comme un dépôt confié par Allah, mais comme le fruit exclusif de son intelligence, de son labeur, de son mérite. Allah décrit son état d'esprit dans le Coran. Il dit « C'est par une science que je possède que ceci m'est venu. » Ne savait-il pas qu'Allah avait fait périr avant lui des générations supérieures à lui en force et plus riches en biens? Sourate Al-Qasas, 28, 78. Il pensait être au sommet, intouchable. Mais en vérité, il creusait sa propre tombe avec chaque pièce d'or qu'il accumulait. Car la richesse qui détourne du rappel d'Allah n'est qu'un mirage. Elle scintille, mais elle brûle. Elle séduit, mais elle détruit. L'ultime trahison. L'arrogance de Qarûn ne s'est pas arrêtée à son mépris des pauvres et à son refus de donner en aumône. Il est allé plus loin. Il s'est opposé ouvertement à Moussa, paix sur lui, accusant même le prophète d'être un imposteur, un manipulateur. Combien d'hommes aujourd'hui suivent le même chemin? Combien pensent que leur succès est une preuve qu'ils n'ont pas besoin de Dieu? Combien rejettent la vérité simplement parce qu'elle les dérange, parce qu'elle leur rappelle qu'ils ne sont que des serviteurs et non des maîtres de leur destin? Qarûn avait tout, sauf l'essentiel, l'humilité. Quand la terre reçoit l'ordre, et alors, Allah donna l'ordre à la terre. Elle qui était sous ses pieds, silencieuse, patiente, témoin de chaque pas d'orgueil, de chaque parole de mépris, de chaque refus de partager. Elle s'ouvrit. D'un seul coup, elle le saisit. Qarûn tenta de s'accrocher, mais il n'y avait plus rien à saisir. Ses trésors ne pouvaient pas le sauver. Son or ne pouvait pas l'acheter. Ses partisans ne pouvaient pas l'aider. Allah dit dans le Coran, « Nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Il n'y eut pour lui aucun groupe pour le secourir en dehors d'Allah. Et il ne fut pas secouru. » Sourate Al-Qasas, 28, 81. Imagine la scène. Le sol qui tremble, les cris de panique, le regard horrifié des témoins. Un instant, il se pavanait dans ses vêtements luxueux, arrogants et méprisants. L'instant d'après, il disparaît, avalé par la terre qu'il foulait avec suffisance. Il n'est resté de lui que l'écho de son nom, un avertissement pour ceux qui viendront après lui, une leçon gravée dans la terre. Son histoire n'est pas celle d'un homme, mais celle d'une mentalité qui traverse les époques. Aujourd'hui, nous n'avons peut-être pas les coffres de Qarûn, mais avons-nous son orgueil? Avons-nous son mépris des autres?
Avons-nous son attachement à ce monde au point d'oublier l'au-delà? La terre attend toujours. Elle observe, elle écoute, et le jour où elle recevra un nouvel ordre, elle parlera. Le jour où la terre racontera son histoire, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé. Sourate Az-Zalzala, 99-4-5. Ce jour-là, serons-nous engloutis ou élevés? Section 3. La terre a-t-elle une âme? La terre a entendu, la terre a obéi, la terre a réagi. Ce que l'œil humain perçoit comme une masse inerte, un simple sol sous nos pieds, cache en réalité un secret profond. La terre n'est pas qu'un support silencieux, elle est témoin. Une scène a coupé le souffle. Imagine la scène. Un instant plus tôt, Karun marchait avec arrogance, son manteau traînant sur le sol, son regard empli d'orgueil. Il croyait que tout lui appartenait, ses palais, ses trésors, son pouvoir. Puis, en une fraction de seconde, la terre s'est ouverte sous ses pieds. Il a crié, s'est débattu, a tenté de s'accrocher. Mais la terre l'a saisi avec une force implacable. Les gens autour de lui ont reculé, pétrifiés d'effroi, tandis qu'il disparaissait, englouti dans un gouffre sans fond. Plus un mot, plus une trace, plus un vestige de son empire. Allah nous raconte cet instant avec des mots qui résonnent comme un coup de tonnerre. Nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa demeure. Il n'eut aucun groupe pour le secourir en dehors d'Allah, et il ne put se secourir lui-même. Sourate Al-Qasas, 28-81. Le silence retomba. Là où se dressait autrefois son palais et ses richesses, il ne restait plus qu'une terre lisse, comme si rien n'avait jamais existé. La terre est un témoin vivant. Mais alors pose-toi cette question. La terre est-elle juste un amas de poussière, ou a-t-elle une âme? Nous vivons dessus, nous marchons, nous bâtissons nos maisons, nous la piétinons sans même y penser. Mais en réalité, elle écoute. Elle enregistre chaque pas, chaque parole, chaque action. Le jour viendra où elle parlera, où elle racontera tout ce qu'elle a vu. Allah nous le dit clairement. Le jour où la terre racontera son histoire, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé. Sourate Az-Zalzala, 99-4-5. Elle témoignera de ceux qui l'ont honoré par leurs prières et de ceux qui l'ont souillé par leurs péchés. Elle se souviendra de chaque prosternation faite en secret. Elle se souviendra de chaque larme versée par crainte d'Allah. Elle se souviendra aussi de chaque injustice commise, de chaque mensonge prononcé, de chaque acte d'orgueil. Et ce jour-là, elle n'oubliera rien. Si la terre devait engloutir aujourd'hui, Karun n'a pas eu le temps de réagir, il n'a pas eu le temps de se repentir, une seule seconde a suffi pour que tout disparaisse. Alors maintenant, pose-toi cette question. Si la terre devait engloutir aujourd'hui, que laisserais-tu derrière toi? Des prières sincères ou des regrets? Des œuvres de bien ou des péchés accumulés? Un héritage d'adoration ou un passé d'arrogance? Tout ce que nous possédons, tout ce que nous bâtissons finira par disparaître. Mais ce que nous envoyons pour l'au-delà, ce que nous déposons entre les mains d'Allah, restera éternellement. Alors, la terre sera-t-elle ton témoin en ta faveur ou contre toi? Section 4. Les leçons à tirer de cette histoire. L'histoire de Karun n'est pas seulement un récit du passé, c'est un miroir dans lequel chacun de nous doit se regarder. Une réflexion qui nous renvoie à nos propres comportements, à nos propres choix. Sommes-nous reconnaissants? Karun a cru que sa richesse était le fruit de son intelligence, de son mérite personnel. Il a oublié que tout, absolument tout, venait d'Allah. Son orgueil l'a conduit à sa perte, à l'effacement total. Alors, et nous? Sommes-nous reconnaissants pour ce qu'Allah nous a donné? Ou pensons-nous que nos succès et nos biens sont le fruit exclusif de nos efforts et de notre génie? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a averti « Celui qui a dans son cœur le poids d'un atome d'orgueil n'entrera pas au paradis. » Rapporté par Muslim 91. L'orgueil est un poison pour l'âme. Il nous aveugle, nous fait croire que nous sommes indépendants de notre Créateur. Mais la vérité, c'est que nous sommes tous dépendants d'Allah, à chaque instant. L'orgueil nous éloigne d'Allah.
L'orgueil nous isole, nous enferme dans une illusion d'autosuffisance. Il nous fait oublier que tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes, est un don d'Allah. Et ce don, il peut être retiré à tout moment. Qarûn en a fait l'expérience de manière brutale. Mais nous, qui vivons dans l'aisance et la sécurité, n'avons-nous pas aussi cette tendance à oublier notre faiblesse face à Allah? L'orgueil, cet ego surdimensionné, nous empêche de voir les bénédictions autour de nous. Nous croyons que nous avons accompli tout cela par nos propres forces, et nous oublions la réalité. Nous ne sommes rien sans Allah. L'humilité, la clé de l'élévation. Mais là où Qarûn s'est perdu, Moussa, paix sur lui, nous montre la voie. Moussa, un prophète d'Allah, était doté de pouvoir, de sagesse, de soutien divin. Il aurait pu se vanter, se laisser remporter par son statut, mais au contraire, il restait humble. À chaque épreuve, il se tournait vers Allah, reconnaissant sa dépendance totale envers lui. L'humilité est une lumière. Elle nous rapproche d'Allah. Elle nous rappelle que tout ce que nous avons, même la force de respirer, nous vient de lui. Quand nous reconnaissons cela, nous nous élevons dans le monde spirituel. Allah nous enseigne une vérité puissante dans le Coran. Et ne détourne pas ton visage des hommes avec orgueil, et ne marche pas sur terre avec arrogance, car certes, Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sourate Luqman, 31-18. C'est un appel à l'humilité, un rappel que notre place sur cette terre n'est pas celle d'un roi, mais d'un serviteur. Un serviteur d'Allah, et non des choses de ce monde. Êtes-vous sur le chemin de Qarûn ou sur celui des prophètes? Aujourd'hui, faisons une pause. Prenons un instant pour réfléchir profondément. Sommes-nous sur le chemin de Qarûn, celui de l'orgueil et de l'illusion de contrôle, ou sommes-nous sur celui des prophètes, celui de l'humilité, de la dévotion et de la soumission à Allah? Nous avons le choix. Chaque action, chaque pensée, chaque parole est un pas de plus sur l'un de ces deux chemins. Que choisirons-nous? Un dernier rappel avant qu'il ne soit trop tard. Cette histoire est un avertissement, un rappel puissant que la justice divine est inévitable. Peut-être que nous ne serons pas engloutis par la terre. Mais si notre cœur est plein d'arrogance, de vanité et d'attachement aux choses matérielles, alors nous risquons d'être engloutis par un feu bien plus redoutable. Le feu de l'ego, le feu de l'oubli, le feu de l'au-delà. Et ce feu-là, personne ne pourra en réchapper. Qu'Allah nous protège de l'orgueil et nous guide sur le chemin de l'humilité et de la soumission sincère à sa volonté. Amin.